pense que ce serait mieux. Moi, dans le fond, je suis all good. Si vous voulez m'interrompre pendant que je fais ça, dans le fond, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment, comment j'utilise Claude Code pour shipper des infolettres pour Ça se passe. Fait que Ça se passe, basically, c'est un média, une communauté privée, puis des événements pour des founders, des professionnels en tech au Québec. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Puis dans le pilier média de ma business, je ship un éditorial, une infolette chaque semaine. Fait que sur une weekly basis, ben, ça peut vraiment prendre du temps dans mon workload, dans ma tête, etc. Puis on est une mini-équipe, là. C'est une toute petite compagnie, je suis solo founder, on est 3 total. Fait que shipper une pièce de contenu sur le sens du monde, la formater comme il faut, etc., faire la research, ça peut être heavy. Fait que quand je me suis mis à tomber plus dans les aides dans les 2 dernières années, progressivement, j'ai augmenté puis amélioré mon workflow de création de contenu, mettons, pour, entre autres, l'infolette. Fait que, mais dans plein d'autres trucs dans la business, mais ce soir, je me suis dit, je vais essayer de faire de quoi de concret. Tout le monde sait c'est quoi recevoir un email puis rédiger puis tout ça. Fait que, ouais, tu as des questions avant de commencer pour genre la base ou c'est pas mal clear? Pas mal. Oh shit, Chris, let's go, man! Tabarnak, c'est donc hot. Pour vrai, merci, guys. C'est tout le temps fucké parce que t'es en arrière de l'écran puis tu vois des statistiques, genre, puis là, tu vois du vrai monde puis c'est genre bien plus hot, là. Autant pour le pod que pour l'infolette. Fait que, alright. Fait que, folks, dans le fond, moi, Claude Code, est-ce qu'il y en a, faut-tu qu'on l'explique, mettons, à peu près, c'est quoi? Ouais, ça serait cool, OK. En même qui veut qu'on explique ton code? Puis il n'y a pas de... Ouais, exact. OK, sweet. Fait que, dans le fond, sur ton ordinateur, il y a quelque chose qui s'appelle un terminal. Puis un terminal, je suis pas capable de t'expliquer vraiment c'est quoi que ça fait. Un terminal, c'est une manière de parler plus direct avec ton ordi, plus proche du métal. Puis t'as l'air de hacker quand tu fais ça. C'est ça. Ça te permet d'écrire, lire des fichiers. Ça te permet de te connecter avec d'autres systèmes. Comment tu dis? Du texte. Dans ton OS. Exactement. Fait que dans le fond, c'est super powerful parce que tu peux dire à ton ordi de faire un paquet d'affaires, que ce soit en local sur ton ordi ou connecter un paquet d'applications que tu utilises. Fait que tu sais, nous, mettons, Claude Code, là, pour voir ça avec une vulgarisation, c'est un hub central de commandes pour la compagnie. Fait que tout mon staff, on a un Claude Code d'installer. Dans ce programme-là, dans cette app-là, on a accès à plusieurs Large Language Models de Anthropic, comme Opus 4.6, comme Sonnet, etc. Puis, ce qu'on a fait, dans le fond, la team, c'est qu'on est allé connecter notre Claude Code, notre hub, avec toutes les applications clés qu'on utilise dans la compagnie. Right? Fait que genre, pense à nous autres, mettons, c'est Notion pour la gestion de projet, base de données. On a Google Analytics, GitHub pour nos side projects de code. On a Beehive pour l'infolette, je vais l'utiliser tantôt. On a Stripe, Xero pour la comptabilité. On a Slack pour les comms, Missive, une startup québécoise SICK pour la collaboration d'email. J'en oublie sûrement, mais bon. Il y a une manière avec Claude Code de te connecter à toutes les apps que tu utilises puis de switcher un peu le paradigme dans lequel tu travailles. Là, en ce moment, on est tous habitués à crissement, genre, changer de contexte, changer de window. Fait que là, tu fais genre, je sais pas, là, commande tab, tu es dans un autre environnement, il y a des notifications, tu vas cliquer à droite, à gauche, tu copies un bout de texte ou de code, tu retournes dans une autre application qui a un autre contexte, là, tu colles ça là tu te dis, ah, c'est vrai, il faut que j'aille le dire à mon teammate ou ma teammate, mettons dans Slack. Fait que tu sais, c'est vraiment bruyant puis choppy comme flow de travail. Avec Claude Code, nous, ce qu'on a fait chez Ça se passe, c'est on pull toute la donnée des applications qu'on a besoin juste quand on en a besoin, à l'aide d'agents AI. On réfléchit là-dessus, on travaille là-dessus, dans Claude Code. Puis là, mettons qu'on a pris une décision, on a produit du texte, du contenu, une image, whatever, puis on veut faire une communication après ça, bien là, on dit à Claude Code, all right, bien là, push cette donnée-là puis ces actions-là dans tous les systèmes auxquels tu es connecté. Fait que ça te crée une autre manière de travailler. Genre. Puis ça, c'est genre le bout semi comme théorique que je veux propser puis promoter au monde pour réfléchir à ça, parce que tu n'es pas obligé de faire ça en Claude Code. Avec Claude Cowork, qui est un skin par-dessus Claude Code, qui est une enveloppe un petit peu plus user-friendly, moins intimidante, mettons, qu'un terminal, ben tu peux faire presque la même affaire. C'est pas aussi powerful, mais presque. Avec Claude web-based, avec ChatGPT web-based, tu peux te connecter à un paquet d'applications que tu utilises au day-to-day puis faire ce workflow-là. Fait que juste réfléchir à ce paradigme-là, je pense que c'est cool stuff. Juste savoir qui n'a pas suivi.
Je sais que c'est intimidant, mais pour vrai, le but, c'est que... L'eau perdue approche du métal. Pour vrai, juste, est-ce qu'il y en a pour qui c'est trop technique ou on est correct? Ouais? J'ai essayé de faire ça, mais ouais, n'hésitez pas, man. Parfait. Alright. Fait que là, dans le fond, je suis dans mon terminal, dans Warp, on va bouger comme plus à la démo. Tout le monde va bien? Voulez-vous que je zoome in un peu? Ou... C'est chill? Cool. Fait que je suis dans Warp. Warp, c'est une application qui te permet d'utiliser le terminal de ton ordinateur puis de lui faire des choses, de travailler sur ton ordinateur. Puis c'est juste comme plus beau que le fucking... Vous avez sûrement vu ça, là. Ça, c'est triste, là. Genre, honnêtement, j'utilisais Cloud Code là-dedans, puis là, j'essayais de changer le team, puis genre, je trouvais ça lettre, la fun, c'était pas belle. Puis moi, j'étais un peu têteux, j'ai eu genre plein de commotions cérébrales. C'est pour ça que j'ai les lunettes, là. C'est pas juste pour le swag en passant. Puis... Puis genre, je voulais un contraste de couleur, un petit pot, quelque chose d'un peu plus sharp. Fait que je me suis comme customisé ça dans Warp. Puis ce qui est cool avec Warp, c'est que tu as un petit peu plus de fonctionnalité TUI, Terminal User Interface. Fait que tu as basically, de manière fancy de dire, tu as des boutons, right? Fait que tu peux aller sélectionner dans quel dossier sur ton ordinateur tu vas travailler sans écrire une commande genre CD, navigue à genre je sais pas quoi. Honnêtement, j'en écris pas vraiment de commande dans le terminal. Genre, juste pour qu'on soit straight. Fait que dans le c'est Warp. Ouais, c'est gratuit en passant, genre tout ça, tu sais, c'est comme pas... puis c'est cool, tu peux changer... Ben oui, dude, for show, for show. Fait que là, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que moi, je vais naviguer à mon dossier pour faire des infolettes. Puis je vais genre essayer de power écrire une infolette avec vous autres live, mettons, puis que ça soit pas trop de la merde à la fin, mettons. Ouais. Comment? Qu'est-ce que j'ai pas compris la joke? Vendredi, non, elle est déjà écrite vendredi, puis elle est secrète en passant. Ceux qui ne sont pas adaptés, c'est avec Dorothy comme ça. Tu peux gérer tous tes Cloud Code en même place. Non, non, non. Mais là, ça, c'est une autre histoire. All right. Fait qu'on va starter Cloud Code. Puis dans le fond, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je dis, hey, tu peux utiliser l'extension sur Google Chrome de Claude qui va permettre à mon agent AI, via mon Cloud Code, mon terminal, d'aller naviguer pour moi sur Chrome au besoin. Je le fais pas mal tout le temps parce que quand je peux pas me connecter directement à un système via du code, puis que je suis lâche puis fatigué, je dis juste à Cloud Code, hey man, let it rip, pars sur Chrome à ma place, log-toi dans la base de données puis change les affaires à ma place. C'est un peu YOLO, puis c'est pas nécessairement quelque chose que je recommande, mais je suis pas un hardcore engineer, tu sais. Je run juste un maigre podcast, comme on se rappelle. Fait que genre, c'est ça. Sinon, l'autre commande, là, Dangerously Skip Permissions, c'est assez self-explanatory, mettons. Genre, je pense pas que vous avez besoin d'être technique pour comprendre. C'est que lui, il va lire... Tu sais, je vais te donner un exemple de ce que Cloud Code pourrait faire si tu l'instruis ou tu le diriges mal. Tu pourrais dire, fais donc le ménage de mes photos, s'il te plaît. Puis là, il comprend mal, mettons, la sémantique de ton prompt, puis il wipe toutes tes photos de mariage. Ça, c'est un truc qu'on a vu sur Twitter, mettons. Puis là, ah, fuck, ta femme, tu sais. Whatever. Fait que Dangerously Skip Permissions, c'est ce qui donne le droit à Claude de ne jamais te demander la permission avant de prendre une action sur ton ordinateur. Je vous conseille pas de le faire au début, mais vite, moi, je me rendais compte qu'il me demandait la permission à chaque petite affaire, action qu'il voulait prendre sur mon ordi. Puis là, j'étais là, OK, au début, tu lis, puis t'es comme, t'ouvres ChatGPT, puis t'es là, quelle est cette implication? Là, un moment donné, je faisais juste dire yes, 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 à chaque fois qu'il me demandait la permission. Fait que je disais, alright, let it rip, man. Puis, tu sais, je veux dire, il est pas connecté sur des trucs critiques, genre. I mean. Dans le fond, c'est que avec Cloud Code, par projet, fait que par dossier, si tu veux, dans ton ordinateur, tu peux donner des guardrails et des instructions spécifiques. OK, toi, quand tu es dans tel projet, là, tu peux pas, genre, aller écrire des courriels sur mon Gmail personnel. Tu peux pas ouvrir Chrome ou whatever. Fait que j'ai un semblant de comme sécurité, là. C'est ça, fait que let's go. Puis là, dans le fond, c'est ça, j'étais un tantinet fébrile, comme Raph disait plus tôt, fait que j'ai oublié d'aller dans le bon dossier, mais c'est pas grave. On va utiliser Monologue pour la suite parce que dans le fond, j'ai pas envie de taper. Puis un des pro tips d'AI bien basic, qui est un gros unlock pour le monde quand ils n'ont pas assez taponné, c'est d'utiliser du voice to text. Puis tu sais, si ton modèle mental de voice to text, c'est genre en 2018, c'est plus ça, là. Tu sais, à l'époque, je me rappelle, moi, j'avais fait des commos, j'essayais de juste parler à mon ordi, ça marchait pas, ça disait n'importe quoi. À cette heure, avec Super Whisper, Whisper Flow, Monologue, qui est le tool que moi j'utilise, c'est vraiment de la pure là, comme tool. Fait que ça te comprend vraiment bien. Tu peux facilement... Fait qu'on va faire ça. C'est bon?
Alright, fait que là, je suis en train de faire une démo au AI Geeks Meetup à Québec avec une belle gang de monde. Puis, il va falloir qu'on aille dans le projet Posts Infolettre parce que le but, c'est que je montre comment j'utilise Claude Code pour faire une infolettre pour ça se passe. Fait qu'on va aller travailler là-dedans. Fait que là, tu peux juste avoir un shortcut pour ton input, puis ça rentre ton texte. Là. C'est assez self-explanatory encore. Moi, je suis pas un maniaque de switcher de modèle, mettons, à chaque prompt, puis de sur-optimiser quel modèle t'appelle pour quelle action tu veux prendre dans ton app, puis tout. Honnêtement, genre, on paye la subscription max à tout le monde, genre 200$ par mois, je sais pas quoi. Il y a une chier de tokens, puis Opus 4.6, c'est très, très, très intelligent, trop intelligent pour la majorité de ce que je fais. Mais moi, je me dis, je pète jamais ma limite de tokens. Je suis quand même un peu patient. Ça ne me dérange pas de spender plus d'intelligence sur le travail que moi et ma team, on va faire. Mais tu sais, genre... Tu peux, buddy. J'écoutais Boris de Claude Code, justement, puis Ouais. il disait, dans les podcast, puis il disait, lui, il prend tout le temps Opus 4.6. En tout cas, ça, c'est son opinion, mais en même temps, il écrit Claude Code. Il disait que des fois, en prenant un modèle qui est inférieur, mettons Sonnet, ça revenait au même quand même, en termes de coût. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Ouais. Boris, je fais confiance. Ouais, j'ai fait une run sur Sonnet 4.6 quand Opus 4.6 était down. Puis honnêtement, c'était fucking plus vite, puis c'était presque aussi sharp. Là. Fait que genre, à voir c'est quoi votre use case. T'sais, si vous écrivez un email, vous n'avez pas besoin de l'intelligence cutting edge la plus hot au monde. Là. Mais moi, mon infolette est vraiment hot. Fait qu'on va prendre un peu. on va prendre un plus 4.6. Alright, fait que là, moi, quand j'écris une infolette, dans le fond, je pars tout le temps de ma tête parce que je vis des expériences, je rencontre du monde. Ça m'inspire à soit raconter l'histoire du monde ou à synthétiser l'information que je vois dans une compagnie tech, en SaaS, l'expérience que j'ai avec des outils d'AI, whatever. Puis j'appelle ça un peu un brain dump. Fait que ce brain dump-là, si je suis en auto, je vais prendre mon téléphone cellulaire, puis je vais juste, j'ai comme un shortcut sur mon cell pour ouvrir, mettons, ChatGPT en mode voice. Tu pourrais utiliser Gemini en mode voice, les apps mobiles super simple, facile d'utiliser. Puis là, je vais juste jammer avec. Je vais dire, hey, j'ai une idée d'infolette, blablabla. Puis là, dis-moi ce que tu en penses, sois plus critique, blablabla. Puis là, je jamme avec. Puis après, ça te fait un genre de transcript, right? Fait qu'avec ce transcript très vulgaire et genre pas détaillé, pas propre là, j'ai mon brain dump, puis c'est ça que je drop dans Claude Code en premier pour que lui y aille ma perspective, right? Mon jugement, mon goût en premier, puis que je fasse pas lui dire ah, donne-moi donc une idée d'infolette. OK, écris une infolette là-dessus, right? Ça, c'est comme du slop, c'est plate, ça n'a pas de personnalité, puis j'essaie d'amener quelque chose de plus sur la table. Fait que là, je vais faire un brain dump en live d'une idée que j'ai eue en char tantôt, en fait, dans ma douche tantôt en m'en venant, puis on va essayer de voir si on est capable de faire de quoi d'intéressant. Dans ta douche, en t'en venant. Ouais. C'était séquentiel. All right. Fait que dans l'ère de l'AI, dans le fond, il y a un paquet de soft skills qui prennent de plus en plus de valeur que les modèles n'ont pas nécessairement. Je m'explique. Un humain, tu sais, Anthony tantôt parlait de la vente, là, puis de la vente consultative, je pense, ou c'est Phil qui parlait de ça? C'est Phil, excuse. Quand tu veux influencer la décision d'un lead ou d'un prospect à acheter ta solution, que ce soit du software, que ce soit un produit physique, que ce soit tes services, peu importe, le contact humain, la capacité de lire le non-verbal d'un autre humain ou de sentir un peu la chaleur dans ses mots, dans ses yeux, de faire confiance à un humain, c'est vraiment un processus qui permet peut-être de bouger l'aiguille au niveau de l'influence d'une décision d'achat. Fait une autre manière de dire ça, c'est genre le charisme, puis cette espèce d'intangible-là qu'il y a dans des compétences douces, là, des soft skills. Je pense que c'est une compétence qui va avoir de plus en plus un gros premium à l'ère AI, où toute la poutine robotique, genre de je copie-colle de la donnée de A à B, ça prend de moins en moins de valeur. Ça a de moins en moins de valeur économique. Parce que quand tu as des agents robots qui peuvent le faire en 2 secondes, c'est comme moins un edge pour nous autres, les humains. Fait que je pense qu'il y a des soft skills qui sont vraiment, vraiment importants à développer. Je pense que je déteste ce terme-là, mais je vais quand même le dire, l'espèce de politicking, la politique dans les corporations. Plus tu es dans une grosse organisation avec des layers de hiérarchie puis de la gouvernance, plus il faut que tu saches naviguer les espèces de
couloir de pouvoir puis d'influence pour faire bouger les choses. Dans un gouvernement, c'est huge, mettons ça. Puis juste moi, en partant d'une petite start-up dans Snipcart, on était 8-9, on s'entendait, on se parlait, on s'aimait tous, on prenait un verre ensemble. C'était genre, il y en avait zéro politique. Quand j'ai été acheté par une compagnie plus grosse, Douda, on était 200, il y avait du monde en Israël, du monde en Amérique latine, il y avait la femme du CEO qui était VP de l'Amérique latine, qui poussait plus pour qu'on développe là, puis tout. Puis là, j'ai tout de suite compris, genre, Carlis, moi, j'ai pas encore développé ces skills-là, un peu d'influence puis de politique. Fait que c'est un autre exemple, mettons, de soft skills vraiment intéressant à développer à l'ère AI. Sinon, quoi d'autre? Je pense l'empathie, tu sais, être capable de genre care pour du monde, être capable de les tirer par en haut, être capable de les écouter. Tu sais, au niveau de l'embauche, on s'entend si à cette heure, en RH, la personne que tu embauches clé est augmentée de plein d'agents et est capable de faire la job de 10, mais c'est encore plus important d'être capable de la séduire, de la convaincre que, yo, si tu viens dans notre compagnie, tu vas avoir une track de carrière de malade, tu sais, genre, puis de faire ton pitch un peu comme RH. Fait que, ouais, ça, roughly, là, ça va être mon brain dump pour dire, voici l'idée, puis pour le post d'infolette de cette semaine, de la semaine prochaine, mettons. Puis, dans le fond, le titre placeholder que j'ai, c'est Les petites douceurs. Parce que j'aime ça mettre des titres qui n'ont aucun rapport, parce que quand ça pop dans ton inbox, t'es comme, ah, c'est quoi ça, tu sais? Je sais pas si ça m'aide ou pas, mais moi, je trouve ça le fun. Fait que, ouais, petite douceur, c'est le placeholder, puis le sous-titre, c'est genre la valeur grandissante des soft skills dans l'ère AI. Mettons. On va mettre ça en placeholder pour le combo titre puis sous-titre. Fait que je veux que tu commences par prendre mon brain dump, puis me générer une structure d'infolette avec ça, voir si tu as bien compris un peu l'angle que j'attaquais. Tu peux me dire aussi si j'ai des blind spots. Fait que là, j'espère que le monologue va pas chier, parce que ce serait la fin du monde, honnêtement, hein, pour ma démo. Mais je pense qu'on va être good. Moi, c'est une question que j'avais pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, puis je me fâche, puis puis je répète, mais honnêtement, j'essaie de coter, là, tu sais, comme là, ça va être 8 lignes de texte, là, je pense que si on fait CTRL-O, on peut tout le voir. Oui. Ouais. Mais c'est ça, mais je me demandais comme, est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais quand je fais des gros trucs dans un, je les chunk, là, tu sais, je vais genre input un bout, après ça input un autre bout. Puis des fois, avec Monologue, tu peux juste aller ici, dans tes genres de recent transcripts, tu peux faire retry si jamais ça a chié ou whatever. Des fois, ça marche. Ouais, vas-y. Monologue, c'est sur Cloud ou sur une application? Non, c'est ça qui est sick, dude. Excellente question. Monologue, ça roule au niveau de ton operating system, fait que vraiment sur ta machine, partout, en tout temps. Fait que tu maps un shortcut. Fait que moi, j'ai genre option espace, je pense. Puis à chaque fois que tu fais ce shortcut-là, boum, le genre de petit badge, il pop, tu parles, puis quand tu leur refais le shortcut, il input le texte, peu importe t'es dans quelle app, dans le fond. Puis là, tu disais, tu l'avais sur ton téléphone également? Ouais, ils ont sorti une app iOS vraiment sick récemment. Ouais. Ouais, OK, cool. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Claude Code, il truncate, là, il raccourcit un peu ton texte quand t'en écris trop, tu l'output d'un coup. Fait que on boost, on envoie le brain dump. Et sur mobile aussi, le chat, c'est aussi des micros par défaut. Le chat, Oh, man, ouais. ça fait pas besoin de Ouais, 100%. Des apps chat? chat GPT. Check, mettons. Mais c'est payant. Ah, ben moi, j'ai pas le free, fait que Ouais, c'est ça. Genre le dictate mode sur ChatGPT ou sur Claude Web, pour vrai, ça va super bien aussi souvent. Là. Je sais pas si tu as entendu lui qui a fondé OpenCloud, le New Everything, qui a comme tout fait ça. Ouais, Peter Steinberger. Hey man, Peter Steinberger, il a mergé une PR qui était un de mes bug fixes que j'ai fait sur GitHub pour OpenCloud, man. Mais je l'ai pas réutilisé après, fait que je me sens mal. Ah man, je l'ai échappé OpenCloud, moi. Bon, OK, on va revenir à nos moutons. Dans le fond, là, il est en train de me shipper une structure proposée. Fait qu'il dit, OK, petite douceur, c'était le truc qu'on avait dit. Là, on va faire un hook avec le AI Geeks Meetup. Puis, tu sais, moi, ce que j'aimerais ça, dans le fond, c'est dans une introduction là, pour être authentique, puis catcher un peu l'attention, puis amener juste quelque chose de différent, puis que juste toi qui peux amener. Tu essaies de te mapper sur des anecdotes personnelles que toi, tu as vécues ou celles de gens proches de toi qui ont vécu, des contacts, des amis, de la famille. Fait que, ouais, juste pour le hook de l'intro, rappelle-toi, dans le fond, que
cette idée-là de soft skills, puis de contact humain, puis des compétences un peu intangibles de l'humain à l'ère AI, je l'ai eu en me disant « Shit, il va falloir que je parle à plein de monde, on va être 50, plus que ça, 70 qui dit. Puis genre, ça m'a fait rappeler que genre c'est important les compétences humaines, puis pas juste savoir comment optimiser ton multi-agent workflow dans ton terminal, mettons. Fait que ça va être ça le genre de hook perso, c'est le meet-up d'aujourd'hui. Fait qu'on va y mettre ça. Puis là, dans le fond, au niveau de la structure, ce qui m'a mis, c'est l'intro, l'intangible qui prend de la valeur, sure, les couloirs de pouvoir, ouais, un bout sur genre un bout sur le politique. Puis, tu sais, vois-tu, là, c'est bon parce que c'est une anecdote qui vient vraiment de moi, là, le truc que je vous disais, Snipcart Douda. L'empathie comme arme de recrutement. Tu sais, je trouve que dans le verbiage, c'est un petit peu genre trop dramatique ou genre grandesque ou whatever. Fait que je pourrais le tweaker plus tard. Puis là, mettons, il me dit mes blind spots. Fait que le paradoxe du prompting. Bien utiliser les AI, c'est aussi un soft skill. Savoir communiquer clairement, donner du contexte, itérer. Les meilleurs prompters sont souvent les meilleurs communicateurs humains. C'est vraiment ça, vois-tu, c'est un hostie de bon point. Puis je pense que ça vaut la peine de faire un pont entre le monde AI et le monde des atomes physiques. Fait que je dirais, ouais, pour le blind spot sur genre le fait que la communication humaine peut se translate en valeur dans de la communication AI first, c'est vraiment un bon point, on va l'inclure. Trouve la meilleure section où l'inclure. Ou sinon, si tu penses que c'est worth juste une section pour ça, tu peux, mais je suis pas sûr. Pour ce qui est du taste, du goût, ouais, j'en ai comme parlé un petit peu. Je pense qu'on peut le weave, le fusionner un peu à travers l'éditorial, mais on n'a pas besoin d'en faire une section dédiée. Storytelling, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Ironie, tu es excellent là-dedans, raconter une histoire qui crée de l'émotion, ça reste profondément humain. Ouais, sure. I mean, thanks pour le compliment, man, en avant du monde. Puis oui, 100%. Le lien avec l'édito précédent, c'est super important. Puis je veux que tu prennes le temps d'aller chercher notre archive de tous les éditoriaux de l'infolette Ça se passe qu'on a sur le GitHub repo dédié à ça. Puis tu t'assures de mettre au moins 3 liens vers des éditos précédents qui sont super pertinents si quelqu'un est en mode cranky puis veut continuer un peu sa lecture de notre contenu écrit via l'infolette. Fait que tu prendras le temps de faire ça. Puis sinon, la structure me va. Là, je vais peut-être travailler les titres plus tard, mais comme allons-y avec ça. Une fois que tu auras révisé la structure en fonction de mon feedback, ouvre l'app qui nous permet de faire la coécriture en localhost dans mon navigateur, s'il te plaît. Puis assure-toi que l'app ait la fonction d'editing qu'on avait faite ensemble d'ouverte. Excusez, là, j'essaie d'aller vite. Là. Ouais. Ah oui, 100%. C'est une excellente question. Dans le fond, je vais utiliser la fonction by the way, qui est nouvelle dans Cloud Code. Tu peux faire /btw, puis ça fork la discussion sans fucker ta main discussion. Fait que tu peux avoir un genre de side sujet dans le même thread sans avoir à ouvrir une nouvelle session. C'est quand même cool. Il y a quelqu'un dans l'audience qui demande c'est quoi tes instructions, puis un peu tes paramètres. Fait que genre ton Claude.md, le contexte que les instructions que toi, tu as à chaque fois qu'on opère au niveau infolette, toi puis moi, on a buildé un paquet d'affaires ensemble, là, j'espère. Fait que, fais juste m'ouvrir ce fichier-là ou me résumer, ça ressemble à quoi les instructions que tu as dans le projet. Mettons, faire ton infolette avant, ça te prenait combien de temps, tu dirais? Ouais, c'est ça, c'est une bonne question. Je me l'étais noté ici, là, dans ma cheat sheet. C'est un beau soft skill, ça. Être romantique avec son projet. J'étais romantique? Ouais, tu sais. Ah ouais? Ben non, mais c'est un peu fucké dans le fond, parce que c'est quand même intime, là, ce qui se passe. T'sais, moi, je fais ça 40 heures semaine tout seul dans mon sous-sol ou genre dans mon divan. Des fois, il y a ma blonde qui est comme « Tu ris-tu avec Claude? » Hey, ça serait bon. Mais Raph, pour répondre à ta question qui est excellente puis plus pratico-pratique, genre avant c'était 3 à 10 heures par éditorial, avant même que j'utilise les AI, ou disons, call it, mettons, fin 2023, début 2024, c'était 3 à 10 heures. Puis à cette heure, quand je suis bien crinqué puis branché, mettons, ça peut me prendre 1 à 3, call it, mettons. Ça dépend à quel point je maîtrise le sujet, à quel point je suis fatigué ou pas. Tu sais, si je suis laid back dans mon lazy boy, je fais juste parler puis aller lentement, ça peut être plus long, mais si je suis locked in au bureau,
Ça m'est arrivé de le faire autour d'1 heure, mais plus vers 3, mettons. Ouais, tu as mentionné GitHub. J'imagine que tout pourrait être aussi local, là, tes anciennes infolettres. Est-ce que c'est dans Ouais. une pratique de collaboration ou Ouais. pourquoi, mettons. Oui, c'est vraiment une bonne question. Dans le fond, si je me rappelle bien, c'était. Ouais, c'est parce que j'ai vibe codé une autre app qui, elle avait besoin d'accès à un GitHub repo pour lire. Je peux te le montrer vite, là, mais là, c'est parce que je veux pas manger le temps de tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que check, je vais te montrer ça. Dans le fond, paladin.saspace.com, c'est connecté au GitHub. Puis là, je peux choisir un éditorial. Ça pull le texte de l'éditorial. C'était pour mon staff, moins technique, avant Claude Code aussi, que j'avais buildé ça. Puis ça va genre faire, OK, le thème de la photo de l'infolette de cette semaine en fantasy avec le paladin qui est ma mascotte, ça va être ça. Puis là, je peux dire genre, OK, génère-moi une image du paladin aux bonnes. Genre, c'est ça, mais là, je suis comme stressé avec le temps. Fait que. On va voir si ça chie ou pas. On va retourner ici. OK, cool. Fait que dans le fond, en gros, système de coécriture, c'est bon. Là, en tout, ta question, c'était le Claude.md du projet. Fait que le ton et style, français québécois, beaucoup de termes anglais qui sont acceptés. L'intro est. C'est le Claude MD du projet en haut. Ouais, exact. Ok. C'est ça. Fait que dans le fond, il y a pull l'information. Markdown, c'est un document, voici comme un document de texte que ton Claude.md, c'est le contexte que chaque fois que tu startes une session dans Claude Code, il va lire ça puis il va avoir ça en tête. Fait que ça bouffe un peu de ton contexte, là, de la fenêtre de tokens que tu peux dépenser, mais ça l'oriente, ça l'instruit genre à chaque fois vers la bonne place. Y a-t-il une raison pourquoi tu le mets dans le même et tu fais pas un skills avec, que tu fais juste caler quand tu veux faire une infolette? Mais dans le fond, si tu fais ce que tu viens de dire là, c'est que je sauve pas tant de steps dans le fond, parce que mon brain dump, il faut que j'y donne. Après ça, il faut qu'il me fasse une structure, il faut que je la valide, la structure. Fait que c'est quand même séquentiel. C'est pas. Mettons, j'en ai des commandes là, pour d'autres projets, mais pour l'infolettre, les seules 2 commandes que j'ai, en fait, c'est genre edito, /edito, ça refresh l'espèce d'archive. En fait, c'est bien plus cool que ça. Là. /edito, ce que ça fait, ça ping l'API de Beehive, qui est la plateforme d'envoi d'infolettes que j'utilise. Ça fetch le dernier éditorial qu'on a publié pour vrai. Ça le ramène sur mon ordi, puis là, avec des scripts en Python, ça nettoie tout cet éditorial-là. Ça en fait une version juste de mon éditorial, sans les sections promo, pub. Ça fait aussi une version bourrée de metadata pour qu'on puisse facilement chercher dedans. Puis ça host ça sur GitHub. Fait que ça, c'est, mettons, ma commande édito. Puis tantôt, quand je disais à mon Claude, « Hey, va checker les autres posts qui ont rapport avec ça, puis fais des liens dans mon nouvel éditorial vers mes vieux posts si le monde veut le lire. » Bien, ça aide à faire ça plus facilement pour moi. Puis une autre commande que j'ai, c'est /paladin qui va genre basically générer mon image de paladin direct au lieu de passer par l'interface que j'avais. Fait que là, vois-tu, c'est bon. Fait en théorie, il devrait m'avoir ouvert ça ici. Puis là, c'est le dernier bout que je vais montrer parce que clairement, on n'aura pas le temps de finir une infolette. Je sais pas à quoi je pensais. Fait que je bounce ça en, mettons, je mets mon éditeur, j'ai comme buildé un éditeur un peu custom qui ressemble au contexte d'écrire dans comme si c'était dans un email. Puis, ce qui est cool, c'est que là, après ça, moi, pour crafter du contenu, je veux pas genre qu'il me chie 2000 mots puis que j'aille à réviser tout ça puis dire tout ce qui n'est pas correct. Non, je vais y aller section par section avec, bouncer avec, jusqu'à temps que j'ai une pièce qui est tight puis qui me fait plaisir, mettons. Fait que là, OK, cool. Le localhost preview il est ouvert. Fais juste me shipper une version de l'intro pour que je puisse montrer l'édition comme en coécriture avec toi. Fait que c'est comme ça. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est assez nice, là. Une affaire qui me gossait avant, c'était Claude. J'utilisais juste Claude AI, puis il me sortait, mettons, un artefact avec genre du contenu, puis du texte. Puis là, il fallait que j'aille sélectionner le texte, puis je disais ça, c'est pas bon. Ou bien que moi, dans le prompt box, chat box, je disais ça, j'aime pas ça, change ça. Fait que là, j'étais non, on peut travailler ensemble, back to back, genre, c'est sûr, je me build un mini tool. Fait que c'est ça que j'ai fait avec ça. Fait que là, vois-tu, il y a eu un hot reload. L'intro est live ici. Puis moi, ce qui est cool, c'est que chaque fois que je l'édite, mettons, ce soir, quand l'infolette, c'est pas ce soir, right? Elle va sortir puis on va être dans le futur. C'est de même que ça marche le temps. Fait que genre, ça serait genre la semaine passée, mettons. Puis là, si je fais sauvegarder ça, lui, il update le file en arrière de son bord. Puis là, je peux lui dire, alright, c'est good, l'infolette, excuse-moi, l'intro est good enough. Passe à la section 2.
ainsi de suite, jusqu'à temps que je finisse, mettons, l'infolette. Puis à la fin, je fais le slash paladin parce qu'il y a tout le contexte thématique de tout ça, fait qu'il est capable de come up avec une genre de fantaisie, là, ou un concept fantastique. Cool. Hey, j'ai parlé vraiment vite, man, mais j'espère que c'était utile et intéressant. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Fait que, il est 17h21. Techniquement, j'aurais dit jusqu'à 8h, mais on a 2 autres personnes. Ouais. Je peux te poser une question? Oui. Pour toutes les gens qui reçoivent les courriels, mettons sur 10 courriels, combien est-ce que vous lisez au complet? 6. C'est dur. Ah, mais Je suis vraiment curieux. Ah, mon infolette? Whatever, ouais. Ouais. Ouais, ben. Tu veux qu'on lève la main, mettons? Non, Non, mais mais si vous lisez les infolettes au complet. Sur 10, mettons. Ouais, puis c'est vraiment bon. Ouais. Pas lesquels. Ouais. Pas tout. J'avoue que. Alors, si t'as une infolette à avoir. Contexte, Gwen, il fait du short form vidéo. Oui, oui, on l'a. Ouais, man, puis c'est fucking sharp ce qu'il fait en montage vidéo, puis... Très sharp. Ça, t'as les stats aussi de l'autre côté, non? De qui l'a fini? Ouais, man. Vous êtes beaucoup, man. Bon. Alright. Fait que question pour. D'abord, juste savoir, est-ce que vous voulez prendre une petite pause, puis après ça on revient, parce que là, il est 8h21, il en reste 2. Comme. Hein? Non? On continue? On continue? Non, c'est juste, je veux m'assurer que tout